des volumes énormes. Et donc la problématique, elle n'est pas tout à fait la même que celle qu'on a entendue là en début d'après-midi, enfin dans la journée. Donc je vous ai fait un truc basique parce qu'en plus, en général, le milieu... Ah oui, il faut que j'y... Ok. Hop, voilà. Parce que le milieu d'après-midi est parfois un peu fatal. Et donc je voulais bien m'occuper du passé, du présent, puis laisser Caroline s'occuper de l'avenir, puisque Caroline est de Rennes, et on a bien vu qu'il y avait des machines extraordinaires à Rennes, que je n'ai pas encore à Vannes. Conflit d'intérêt aucun. Alors, de quoi parle-t-on? Donc, c'est un peu la répétition de ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, il y a les mouvements, en effet, interfraction et intrafraction. C'était un peu de vocabulaire, parce qu'on a vu avec Luc ce matin que le vocabulaire est important. Et en effet, en gynéco, c'est pas... Bon, la cible, en effet, elle bouge, mais c'est surtout qu'elle se modifie. Et elle se modifie. On n'est pas sur des traitements hypofractionnés en gynéco, on reste encore en normofractionné. Mais en effet, donc il y a des modifications des GTV, CTV et des modifications des effets de masse sur les organes à risque voisins. Le comportement des organes à risque au cours des traitements et de la séance, donc ça c'est vessie, rectum. Et c'est ce que je vous disais là, alors ça doit être ici, voilà. C'est des gros volumes, le plus souvent, malheureusement. Alors, organisation, donc on me disait de me parler un petit peu de ce que nous on faisait. Donc, en effet, comme pour tout, on trie un peu les patients. On a bien vu que pour les stéréos, les choses comme ça, finalement, on a des très très belles techniques, mais avec peu d'effectifs parce que ça ne s'adresse pas à tout le monde. On ne peut pas mettre un workflow très lourd pour tout le monde si tout le monde n'en profite pas. Donc l'idée, c'est... Oh là, je me suis trompée. En arrière, c'est rouge? Non. Là. Et donc, c'est surtout les cols et tumeurs en place plutôt que les endomètres post-op, où en effet, l'endomètre post-op, c'est un peu comme la loge de la prostate. C'est assez simple. Alors, il y a l'éducation thérapeutique. C'est un terme que je n'ai pas encore entendu aujourd'hui, mais dont on a quand même un peu parlé ce matin, et l'intérêt aussi de la consultation, je ne me trompe pas, paramédicale. Et donc, bien expliquer aux patients l'intérêt de la vessie pleine et idéalement du rectum vide, ou en tout cas du rectum sans gaz, parce qu'on a compris avec la dernière présentation, peut-être qu'un rectum plein, c'est bien, mais ce n'est pas un plein d'air, parce qu'il y a cette différence, en effet, d'hétérogénéité qui nous pose des problèmes. Donc nous, on leur donne quelques conseils alimentaires et il y a des affichages partout pour les hydratations au cours de la journée, pour la vessie pleine, parce que c'est quand même plus facile de gérer la vessie que le rectum. Donc, consultation paramédicale, oh merde, pardon, quasi systématiquement pour ces patients-là. Et puis, l'imagerie, c'est du CBCT, MVCT. Bon. Selon les équipements, alors nous, on a des machines miroirs, donc on a 2 Alcyon et 2 TrueBeam. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment aussi, enfin nous, qui est hyper important dans la façon dont on prend nos patients en charge, c'est la souplesse de l'équipe. Et quand je dis l'équipe, des médecins, des manips, des dosimétristes, des physiciens. Parce que pour l'école, il y a beaucoup de replanification en urgence. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, mais hier soir à 5 h, on m'appelle, on me dit « ça ne va pas du tout votre col là, de cette semaine ». Eh bien, donc elle n'a pas été traitée. À 17 h 15, elle repassait au scan DOSI et elle recommence ce soir sur sa nouvelle planification, si mon collègue a signé. Et nous, on travaille le samedi matin. Et donc, ça permet d'avoir que cette patiente, qui est en effet un gros col très localement avancé et qui voit mes collègues de Rennes pour la curithérapie, eh ben, elle est quand même ses 5 séances semaine. Et ça, c'est important parce qu'on a parlé de plein de choses très intéressantes, que ça prend plein de temps et tout ça. Mais il ne faut pas oublier notre patient et ses histoires d'étalement. Et en effet, Christophe le soulignait un peu tout à l'heure, même si c'est très difficile parce que la radiobiologie, ça a toujours été une grosse épine dans le pied du radiothérapeute, de voir ces séances qui sont délivrées en 1 h 30. Voilà. Donc, chez nous, il y a une excellente souplesse de l'équipe. Non. Oui, voilà, c'est un peu... Alors, l'organisation, donc je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est l'identification, hop là, des patients.
En fonction des volumes d'irradiation, parce que les alcions sont parfois... enfin bon, il y a des choses qui sont moins simples, où ça peut arriver qu'on les irradie sur des dames un peu fortes et qu'on soit obligé de prendre autre chose que de l'X6, ce que ne fait pas l'alcyon. Les stratégies d'imagerie, eh bien, alors elles sont au cas par cas, j'exagère un peu, parce qu'il y a quand même, en gros, le tout venant, et puis par contre, sur un gros col, on va accepter plus d'imagerie de contrôle, plus de CBCT si les organes ne sont pas correctement ou vides ou pleins. Donc on a un peu plus de latitude et on essaye, dans la mesure du possible, d'avoir une certaine régularité dans les horaires de passage du patient, parce que, en effet, ça favorise l'observance. Je parle de trucs, mais hyper cliniques, hein. Moi, les histoires de physique et de densité électronique, bon, c'est aussi intéressant, mais en effet, on a quand même des patients par jour. Et en effet, un patient à qui on demande, voilà, la vessie pleine, le rectum vide, et si vous le prenez un coup le matin, un coup le midi, un coup le soir, enfin, et en fait, quand on veut quand même alors la première semaine est toujours compliquée, notamment pour les prostates. Je sais pas, les gynécos sont en général plus, je sais pas, ça se passe mieux. Et en tout cas, c'est vrai que d'avoir une régularité dans leur horaire de traitement, on a remarqué quand même que ça facilitait un peu l'observance des consignes. Et puis, je vous l'ai dit, nous, on est ouvert le samedi matin, alors pas tous azimuts, mais en tout cas, on a des machines, au moins une des deux types de machines, voire les deux, ce qui nous permet, en effet, s'il y a une replanification en urgence, bah, que le patient, il est quand même bien dans ce normofractionnement, c'est 5 séances semaine, et sur les épidermoïdes, moi qui fais aussi beaucoup d'ORL, on sait que c'est quand même très important. Les limites, bah, c'est les mêmes. Hein. Voilà, les aléas des patients. Donc parce que souvent, bah, pour l'école, c'est des radiochimios. Donc on sait très bien que le vieil ORL supporte beaucoup mieux le cisplat hebdo que la jeune avec un gros col. Donc en effet, quand elles ont pas mal de tox digestifs ou des diarrhées ou des vomissements, bah, elles maigrissent. Et elles maigrissent très très vite. Voilà, donc l'apport de la chimiothérapie, puis les aléas machines. Alors, on n'en a pas trop parlé pour les machines archi récentes, mais en effet, il y a les pannes, les maintenances et tout ça, que nous, on a fait le choix d'avoir des machines miroirs, ce qui nous permet d'avoir quand même des séances délivrées les 5 semaines en 5 semaines. Et c'est vrai que sur les centres plus grands, qui ont des plateaux techniques beaucoup plus... On va varier, je pense que c'est quelque chose qui peut poser problème, une machine un peu isolée. Bah, si elle est en vrac pendant 3 jours, c'est sûr qu'on va pas maltraiter, puisqu'on on ne va pas traiter, mais on va quand même maltraiter le patient parce qu'il n'aura pas ses séances. La replanification, c'est quand même hyper chronophage. Donc, en effet, on remercie tout le monde. Le radiothérapeute qui va rester un peu plus tard pour le faire, les dosimétristes qui vont faire ça ce matin à l'arrache avec la moitié des effectifs qui sont ici. Pareil pour les physiciens. Et donc, je leur ai fait un petit cadeau hier soir. Et tout ça dans un contexte d'urgence où, voilà, on a tous le patient qui est au centre de nos préoccupations. Et donc, voilà, c'est poursuivre le traitement dans les clous. Alors, on disait ce matin qu'il fallait savoir revenir dans le passé. Ben, l'étalement, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même des choses hyper importantes. Juste un petit peu sur le temps. Ah ouais, j'accélère, c'est presque fini. Et donc, la décision médicale de replanification, donc, en effet, l'intérêt aussi d'un fonctionnement en binôme. Vous voyez, mon jeune collègue c'est fini, mon jeune collègue va bosser à ma place aujourd'hui. Et donc, l'avenir, ça, c'était un peu le présent. Et donc, la radiothérapie adaptative, IA assistée, parce que IA, c'est à la mode. Et donc, je laisse la parole à Caroline, qui va nous parler de tout un tas de choses. Voilà, ouais, c'était ça. Il y avait un petit truc.